pour les militaires. La base aérienne 120 de Cazaux va être le théâtre d'exercice majeur de la composante hélicoptère de l'armée de l'air et de l'espace, le Rotary Wing Mission Commander Course. Cet exercice en conditions réelles prépare les pilotes d'hélicoptères au combat de haute intensité et se déroule en 3 phases. La première est académique et forme les candidats au rôle de Mission Commander sur les méthodes de préparation de missions complexes. Ensuite, la Virtual Week permet aux futurs Mission Commander de s'entraîner à des missions en environnement virtuel grâce à des simulations massives en réseau. La phase finale se déroulera donc cette année à Cazaux. Cet exercice grandeur nature impliquera les principaux types d'hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace, les Fennec, Puma et Caracal, ainsi que des commandos de l'air, des experts en renseignement, des équipes médicales et des spécialistes de diverses disciplines. L'exercice sera également enrichi cette année par la participation d'hélicoptères et d'équipages de la Marine nationale. Les scénarios d'entraînement incluront des missions variées comme l'infiltration de commandos, les opérations de recherche et sauvetage au combat, ainsi que l'évacuation de ressortissants. L'édition de cette année sera également l'occasion de tester de nouveaux équipements, notamment le système de caméra optique et thermique du Fennec, pour analyser ses apports dans les missions de haute intensité. Une équipe du groupe militaire de haute montagne ou GMHM de Chamonix qui était en mission sur l'Himalaya indien a porté secours à 2 alpinistes, une américaine et une britannique. Alors que les militaires du GMHM tentaient de gravir la face nord-est du Chokamba 3, une voie probablement jamais tentée, ils ont aperçu 2 alpinistes en détresse sur une paroi au-dessus de leur position. Alors que les secours ne pouvaient pas intervenir, les soldats français ont abandonné leur objectif pour venir en aide aux 2 femmes, malgré une météo très mauvaise. Les 2 alpinistes étaient coincés depuis 2 jours sans tente et avec un seul sac de couchage. Les militaires français leur ont alors prêté du matériel pour passer la nuit au chaud avant de les accompagner vers une zone plus accessible où un hélicoptère a enfin pu les évacuer. La flottille 33F a récemment été sollicitée pour une mission de déminage aéroportée à Brest en Bretagne. Un hélicoptère Caïman Marine a ainsi dû déplacer un obus de 240 mm qui se trouvait au pied d'une falaise et le transporter au large avant de le neutraliser. Cette mission a nécessité une préparation des plus minutieuses avec des études de terrain, l'évaluation des risques et des ajustements des procédures de treuillage. Au final, en moins de 20 minutes, la munition de plus de 160 kg a été treuillée et déplacée sur 40 mètres de câble et déposée à 30 mètres de profondeur pour être détruite par les plongeurs des mineurs. La Direction Générale de l'Armement a récemment livré les premières jumelles de vision nocturne Binix à l'armée de terre. Cette première livraison comprend 300 jumelles sur un total de 2000 prévues d'ici la fin de l'année. Ces nouvelles jumelles Binix représentent une avancée technologique majeure par rapport aux modèles précédents, comme les Onyx qui n'étaient équipés que d'un seul objectif. En effet, les Binix sont dotés de 2 oculaires et de 2 objectifs, ce qui offre une vision stéréoscopique, de quoi grandement améliorer la perception de la profondeur et la capacité des soldats à se déplacer de nuit sur des terrains accidentés ou à conduire des véhicules dans l'obscurité. Ces nouvelles jumelles sont plus légères que les versions précédentes et offrent un champ de vision élargi, un atout crucial pour les sections spécialisées de l'avant et les conducteurs de véhicules militaires. Ainsi, ces équipements offriront un avantage opérationnel considérable, notamment en matière de protection des combattants et d'amélioration de la performance en environnement nocturne. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.